Tu as dit, Seigneur, à la nature, à la création, d'obéir. Ils ont obéi. Tu as soufflé ton souffle de vie sur une masse de chair et elle est devenue une âme vivante. Nous te bénissons, Seigneur, parce que nous retournons pendant des moments comme ceux-ci à nos origines profondes. Savons que nous venons de toi et que ta parole, c'est une nourriture pour notre âme. Que ton nom soit glorifié, Père éternel. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Nous disons au Seigneur que notre vie soit comme une fleur, un parfum de bonne odeur. Alléluia. Quand nous chantons ces cantiques, nous sommes animés vraiment d'un zèle qui est réel. Alléluia. Amen. Ça nous touche profondément et ce n'est pas un jeu. Amen. Quand les gens pleurent pendant les adorations, ils pleurent pendant les moments de louange, ils se sentent touchés par quelque chose. Effectivement, ils sont touchés. Alléluia. Ils ne sont pas là pour jouer la comédie. D'ailleurs, ils n'en ont pas besoin. Amen. Ils sont effectivement secoués par ces paroles profondes. Et par-dessus tout, il y a une autre dimension. La dimension de l'esprit. Alléluia. Il y a un esprit qui passe dans ce genre de musique pour véhiculer quelque chose à votre âme. Alléluia. Amen. Amen. Mais le problème, c'est que très souvent, nous restons dans cette dimension émotionnelle des choses. Alléluia. Nous n'entrons pas dans l'autre dimension qui est la dimension de notre volonté. Amen. Et c'est-à-dire, quand ça te touche, tu te laisses toucher. Mais quand ça ne te touche pas, tu restes aussi comme ça. Et c'est-à-dire, tu ne fonctionnes que par tes sens. Lorsque ça te dit, tu fais. Lorsque ça ne te dit pas, tu ne fais pas. Alléluia. Est-ce que pour boire un remède pour ta guérison, tu as besoin de sentir si c'est sucré, amer, si c'est bon ou si ce n'est pas bon? Si tu veux seulement sentir le goût sucré ou le goût bon, sache qu'il y a beaucoup de médicaments que tu ne prendras jamais. Alléluia. Amen. Alléluia. Ceci nous amène donc à quoi? À comprendre ce matin qu'il y a une autre dimension à laquelle Dieu nous appelle. Yes. Alléluia. Amen. Une dimension de la volonté. Quelqu'un dise une dimension de la volonté. Une dimension de la volonté. C'est cette dimension-là dans laquelle je ne fais pas les choses parce que je les ai senties, mais je les fais parce que je dois les faire. Alléluia. C'est pas parce que j'ai senti la joie du Seigneur que je me lève pour danser. C'est pas parce que j'ai senti l'envie de prier que je cours au lieu de la prière. C'est pas parce que je suis attaqué la nuit où les esprits me poursuivent qu'alors je commence à chercher Dieu. Ça, c'est la dimension encore émotionnelle. Alléluia. J'ai pris parce que dans mon esprit, mes valeurs ont été modifiées. Je sais désormais l'importance de la prière sur la terre et l'importance de la prière dans ma vie. Alors je résous ma volonté à prier. Est-ce que quelqu'un comprend? Je recommence. Lorsque vous êtes né de nouveau, votre esprit est né de nouveau. Alléluia. Votre âme doit subir un processus de transformation. Et votre corps doit obéir à toutes ces volontés coordonnées. Alléluia. Alors, voilà pourquoi vous vous trouvez souvent dans des situations où, dans votre esprit, il y a ce qui est bon de faire. Mais dans vos membres, vous ne trouvez pas la force de le faire. Qui a déjà connu ce genre de situation? Alléluia. C'est parce que la volonté de Dieu est pleinement ancrée dans votre esprit, mais votre âme est encore fermée à cette dimension de la volonté de Dieu. Alléluia. Dieu vous dit, lève-toi et pardonne à telle personne. Mais dans votre âme, qu'est-ce qui se passe? Les souvenirs du temps passé,
la douleur que cette personne vous a infligée, le malheur, la détresse que ça vous a causé pendant plusieurs années. Et quelle est votre décision finale? Je ne pardonne pas. C'est en vous, c'est inscrit. Mais l'âme refuse de faire. Pourquoi? Parce que l'âme se base sous le souvenir et il refuse d'agir. Alléluia. Notre travail à l'église, c'est de guérir toutes les dimensions de l'être humain. Alléluia. C'est que toutes les dimensions de votre corps obéissent pleinement à la parole de Dieu. Voilà pourquoi il est dit dans le livre d'un Thessaloniciens que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Votre être entier, votre esprit, votre âme et votre corps soient conservés purs pour l'avènement de notre Seigneur. Alors, qu'est-ce qui se passe dans nos églises de nos jours? Plusieurs viennent, on leur enseigne seulement la dimension du corps. Et la dimension du corps, c'est quelle dimension? C'est cette dimension d'essence. Et c'est où on leur parle de Galates chapitre 5, fuyez les œuvres de la chair. On insiste dessus, on parle et on reparle. Alors plusieurs personnes ne retiennent que cette dimension. C'est-à-dire s'ils ont pu fuir la fornication et tous les péchés semblables, pour eux c'est bon. Même s'il a un gros problème de pardon dans son cœur. Le corps est sur le chemin de la sanctification, mais ton âme a des problèmes. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors, nous devons savoir ces choses, frères bien-aimés. Alléluia. C'est des choses que nous devons connaître. Nous ne devons pas les ignorer. Parce que pour Dieu, il regarde la dimension entière. Alléluia. Il ne regarde pas seulement au corps, à ce que vous pouvez faire dans votre chair. Vous avez fui la calomnie, vous avez fui l'ivrognerie, vous avez fui ceci. Ça, c'est la dimension du corps. Il veut aller un peu plus loin. Alléluia. Alléluia. Et donc voilà pourquoi Dieu nous dit par exemple dans le livre d'Hébreux chapitre 12 verset 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La recherche de la paix, ce n'est pas une dimension de votre âme émotionnelle, c'est une dimension de votre volonté. Alléluia. Dieu vous dit recherchez. S'il dit de rechercher, c'est parce qu'il y a un effort à faire. Si on te dit va chercher les clés à la maison, c'est différent de te dire va prendre la clé qui se trouve sur la table de la maison. Est-ce qu'il n'y a pas une différence? Donc quand Dieu dit rechercher, ce n'est pas que le paquet est déjà posé quelque part. Vous devez faire vos efforts de recherche pour rester dans la paix avec tous. Lorsqu'on arrive donc dans une parole comme celle-ci, on comprend aisément que ce n'est plus de l'amusement. Alléluia. Ce n'est plus, j'ai fui le mal, il veut que je fasse encore quoi? J'ai fui les hommes, j'ai fui les femmes, je ne bois plus, je ne fume, il veut que je fasse encore quoi? Non. C'est que si tu ne fais pas tout ça, tu risques de ne pas être dedans. C'est ce que la Bible nous enseigne ce matin. Et c'est ce que Dieu nous dit. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est ce que nous lisons ensemble. Alléluia. 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 Si on ne prête pas attention à ces aspects,
beaucoup risquent de ne plus savoir exactement ce que c'est que la vie chrétienne. Parce que pour eux, ils auront une idée de ce que venir à l'église, une église réveillée, il a déjà fait beaucoup d'efforts. Chanter, danser, utiliser le langage de ces églises-là, mais c'est suffisant. Il est born again. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse de plus? Et d'ailleurs, il a vu tellement de miracles s'accomplir dans sa vie. Comment tu peux dire que lui n'est pas sur le chemin du ciel? C'est parce qu'il est resté dans une dimension. Or Dieu, lui, il voit la dimension entière. Parce que le problème dans nos églises aujourd'hui n'est pas un problème de miracle. Nous louons Dieu pour tous ces témoignages que les frères, les sœurs apportent de jour après jour de l'action de Dieu dans leur vie. Alléluia. Dieu délivre des cancers. Il donne l'enfant à ceux qu'on avait appelés stériles. Il fait tellement de merveilles, tellement de choses que nous ne pouvons pas ignorer cette dimension-là aussi. Alléluia. Nous louons le Seigneur pour tout cela, mais nous ne pouvons pas nous arrêter là et définir comme Dieu a fait, ça veut dire que c'est bon. Non. Parfois, Dieu ne fait pas parce que toi, tu as fait tout ce qui est correct. Parfois, Dieu n'exauce pas les prières parce que tu les as bien agencées. Ce n'est pas ça. Il exauce parfois par sa souveraineté en fonction de ton besoin. Il te fait grâce. Alléluia. Ce n'est pas ton degré parfois de sanctification. Dieu fait parfois grâce aux hommes sur la terre. Amen. Amen. Donc nous ne pouvons pas nous baser dessus pour croire un seul instant que c'est suffisant. Nous devons toujours nous rapprocher des Écritures pour comprendre ce que l'Écriture nous enseigne. Amen. Je relis avec vous Hébreux chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec certaines personnes. Non, avec ceux-là avec qui tu t'entends bien. Non, avec certaines personnes dont le visage est rayonnant, ils sont souriants. C'est plus facile d'aller vers ceux-là. Non, avec certains pasteurs de l'église qui ne nous embêtent pas avec des paroles qui peuvent nous choquer. Non, dans la famille, avec quelques personnes avec qui on réussit un peu à faire, à s'entendre et c'est suffisant. Si je peux rester avec ceux-là, ça me va. Non, non. C'est vraiment tous. C'est vraiment tous. C'est vraiment tous. Avec eux. Mais comment quelqu'un peut venir à l'église, il sait qu'il ne parle pas avec un frère là, sans lui dire rien. Ça ne te dit rien. On s'en fout. Je me suis quelqu'un dit, on dit un pasteur est fâché contre toi. Il dit, je ne viens pas à l'église chercher les gens. Nous sommes d'accord. Personne ne vient chercher les gens. Nous venons tous chercher. Nous venons tous chercher. Mais c'est Dieu là qui te dit fais ça, non? C'est pas lui. Pourquoi alors tu ne fais pas? Est-ce que vous voyez le problème du cœur? L'âme s'est endurcie. Il s'est rappelé peut-être lorsque tu lui as dit tu es paresseux de tout ce qu'on lui avait déjà dit dans sa famille, au travail, partout dans toute sa vie. Il a dit, ces gens-ci encore veulent me traiter de paresseux. Ils veulent croire que je ne peux pas. Ils veulent croire que je suis un fainéant. Je vais leur montrer. Et tu dis, je m'en fous. Faites ce que vous allez faire. Peut-être parce que quelqu'un t'a donné une parole qui t'a rappelé certaines blessures. La fille, elle se vante trop. Et c'est fini. Elle pense que quoi? Voilà le jugement de l'âme. Il fonctionne sur le souvenir. Il n'a pas été guéri. La chute a affecté tout son esprit. Il est malade. Il a besoin de guérison. Alléluia. Alléluia. Les gens qui sont parfois restés dans leur coin,
C'est parfois ceux-là qui expriment même extérieurement leur degré de maladie. Mais comme nous ne savons rien de l'âme, du corps, de l'esprit, nous sommes des hommes spirituels, mais nous ne connaissons pas les choses spirituelles. On dit l'église, c'est l'hôpital de Dieu. Mais nous ne connaissons même pas les maladies et les traitements que nous pouvons administrer. Alors parfois, on expose davantage le malade à des infections plus graves. Au lieu de fermer la porte derrière nous contre le nouveau-né, on ouvre grandement la porte, les fenêtres, tous les moustiques de la Kentini, le vent d'Indokoti, tout ça affecte l'enfant. Alléluia. Parce que nous n'avons pas appris comment nous conduire dans la maison de Dieu. Ce n'est pas le bar. Ce n'est pas la réunion du village. Ce n'est pas l'association des gens qui veulent seulement se rassembler. Aujourd'hui, dans les églises, on met les plaques. Je viens dans une église, je vois chorale des Bafang, chorale des Bassa, voix d'hommes du Bombari. Alléluia. C'est un effort qu'ils font pour essayer de se retrouver dans la communauté. Mais c'est charnel. Et quelqu'un qui vient du Nord et qu'il n'y a pas de réunion du Nord, l'église là, il ne se retrouve pas. Ce n'est pas ça? Est-ce que Dieu est donc un Dieu qui fait acception de certaines personnes? Leur effort pour mettre des gens ensemble est louable, mais c'est limité. Ils ont limité ça à une dimension purement humaine de la vie. Alléluia. Et parfois, les problèmes qui se passent même dans ces petits groupes d'ensemble, c'est pire. Il y a des gens qui disent, tant que celui-là, il est le président de la réunion, je ne lui parle plus. Alléluia. Parce que les hommes veulent faire par la chair. Ils ne veulent pas laisser l'Esprit de Dieu les transformer et apporter cette transformation à l'église. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi il y a des personnes qui sont là. Ils peuvent venir ici pendant 1 an, 2 ans. Ils ne connaissent même pas celui qui est assis à côté de lui. Ce n'est pas qu'il fait exprès. Parfois, il y a des personnes comme ça qui ont connu les contacts et les contacts les ont blessés. Donc, mieux ne pas recommencer. Alléluia. Donc, c'est vous les anciens qui, lorsqu'une nouvelle personne entre dans l'église, c'est à vous d'aller vers lui. Ce n'est pas à lui premièrement de venir à vous. Alléluia. Parce que vous connaissez l'enseignement. Vous connaissez la vérité. Vous savez les difficultés que la personne peut avoir à s'ouvrir aux autres. C'est à vous d'aller. Alléluia. Alléluia. Oui, les gens. C'est un effort de guérison que nous faisons mutuellement. Alléluia. Pour parvenir nous tous devant le Seigneur comme des personnes guéries, des âmes vivantes. Amen. Matthieu nous dit, Matthieu 16, verset 24, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alléluia. Jésus quitte en ce moment la dimension du pain et du miracle. Ce qu'on a vu, on a mangé, ça nous a plu. Mais il entre dans une dimension encore plus profonde. Il dit, est-ce que tu es capable de faire ce que moi, je te demande de faire? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es capable de faire ce que je te demande de faire? Parce que ce que je te demande de faire va te coûter quelque chose. C'est ton toit. Est-ce que tu seras donc capable de renoncer à ce toit-là pour faire ce que moi je te demande de faire? Alléluia. C'est de l'obéissance pure et simple. On appelle ça l'obéir sans tenir compte de ma position, sans tenir compte de qui je suis, sans tenir compte de ce que les gens peuvent penser.
je le fais. Des fois même, je vous dis la vérité, tu ne le fais pas parce que tu as trop compris. Non. Tu le fais par obéir. Comme un enfant obéit à son père. Il n'obéit pas parfois parce qu'il comprend tout ce que son père dit. D'ailleurs, il n'a même pas la capacité de comprendre. Je vous avais dit que ma mère nous disait toujours que je vous réveille le matin pour étudier, vous refusez, vous dormez. Un jour, c'est vos propres problèmes qui vont vous réveiller sur le lit. On va dire, va dormir. Tu vas dire que non, le sommeil est fini. Alléluia. Parce qu'il y a des dimensions dans la vie chrétienne où tu le fais, c'est pas parce que tu as tout compris. C'est pas parce que ton âme est entièrement d'accord avec. Mais tu le fais simplement par obéissance. Et c'est en ce moment que tu es en train de renoncer à toi-même pour faire la volonté du Seigneur. Et comme Dieu nous connaît, la grande dimension dans laquelle il va manifester cette parole, c'est notre relation horizontale, je vous l'ai dit. Parce que la relation verticale, c'est avec Dieu, et la relation horizontale, c'est entre les hommes. Il va dire, bon, si tu as compris, je t'envoie donc dans une assemblée où il y a les hommes, et tu fais donc ce que tu as appris à faire. Alléluia. Voilà pourquoi c'est dans l'église de Dieu qu'on apprend à vivre la vie chrétienne. Ceux qui disent, je n'ai pas besoin d'église, si je reste chez moi, je prie, Dieu est toujours là. Oui, il est là, mais comment tu vas pouvoir voir toi-même si tu as changé vis-à-vis de telle attitude et de telle autre attitude? Si on ne te dit pas une parole qui va te choquer dans un endroit, comment tu vas savoir que tu es passé sur cet aspect de ta vie ou pas? Alléluia. Donc rester dans son coin, tu aggraves tes problèmes. Tu vas mourir à petit feu et tu risques de rater le ciel parce que la dimension de la sanctification, de la restauration, la dimension de la repentance de ton âme profonde, agissant ici sur le principe de ta volonté, n'a pas pris corps. Et tu risques de passer à côté. Et je vous raconte une histoire. C'est une dame que j'ai connue. Elle a eu des problèmes dans son foyer. Elle a fait plus de 20 à 25 ans séparée de corps de son mari. Et un jour, elle dit qu'elle a rencontré le Seigneur. Et elle vivait dans la maison avec son mari. Et c'est un moment qui nous a beaucoup persécutés pendant que nous étions encore plus jeunes et que nous prêchions l'évangile à temps et à contre-temps. Elle nous a beaucoup persécutés parce qu'on avait prêché l'évangile à sa fille. Et sa fille a cru et elle a changé complètement. Elle a même dit, l'église où je partais là, je n'ai pas plus. Je pars maintenant de l'autre côté. Sa mère a dit, tu es folle. Ou c'est moi qui commande dans cette maison, ou c'est vous. Et les gens là qui t'ont prêché, ils vont me sentir. Elle a pris 2 convocations. Première convocation, ici au commissariat du 10e. Deuxième convocation, il restait la 3e. Pour aller demander un mandat d'amener du procureur de la République pour venir nous embarquer avec la police. Alléluia. Mais en temps, on ne sait pas ce qui s'est passé. Elle est venue plusieurs fois, là où nous adorions, faire du bruit, casser des choses, parce qu'elle était fâchée. Et un jour donc, je la rencontre, et elle me dit qu'elle a cru au Seigneur, et qu'elle demande pardon pour tout ce qu'elle a fait. J'étais surpris, mais j'étais quand même sous mes gardes, parce que la maman là m'avait rencontré un jour au marché. Au marché. Et elle dit, le voici. C'est le commerçant qui dit, mais le petit, tu as fait un cri de tout son cœur. Mais quand elle est, celui-ci, et il dit, c'est un voleur, il a retourné ma fille, il a fait ceci. C'est le commerçant qui dit, mais attends, qu'est-ce que tu as fait? Passe comme ça, pas si tu n'as vraiment rien fait. Parce que c'était mauvais. Alléluia. Donc quand je la rencontrais, c'est comme si j'avais vu un lion. C'était une terreur. Et ce jour, elle me dit, non, j'ai cru, tu n'as pas besoin de fuir. Je voulais te dire que je vous ai persécuté et tout, et tout, et tout.
Et je pars désormais dans une église pentecôtiste de l'autre côté. Alléluia. Est-ce que l'histoire n'est pas bonne jusqu'ici? Est-ce que ce n'est pas une merveilleuse histoire d'entendre ça? Je suis rentré en chantant. Ah, vraiment, Dieu, tu es bon. Nous, si là même, on est comment même? Au lieu de continuer de prier pour ceux qui nous persécutent, on a peur. Oh Seigneur, tu as fait des choses merveilleuses. Mais je vous raconte la suite. Et c'est là qui devient important. Quand elle arrivait dans une église et qu'on enseignait sur le pardon, la vraie repentance, elle finissait par sortir. Les gens y pensent que quoi? Moi, je suis venu pour qu'on prie pour moi, pour que mes affaires avancent. Tu es venu pour que tes affaires avancent. Tu es venu et ta vie. Qu'allons-nous faire de ta vie? J'ai les maladies, je suis venu pour qu'on me guérisse. Pour que je guéris. Oui. Mais et ta vie, on fait comment? Alléluia. Et c'est comme ça qu'elle a fait d'église en église. Elle est passée d'église en église. Jusqu'aux dernières nouvelles, on me dit que cette maman est décédée. Et j'ai dit, est-ce que cette femme avait véritablement cru au Seigneur? On me dit que laisse mon frère. Son comportement, c'était mauvais. Même après sa mort, il y a eu des problèmes. Jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à enterrer le corps. Parce qu'elle a dit avant de mourir que si je meurs, ne me ramenez pas chez mon mari, qui t'a doté, qui t'a épousé, avec qui vous avez eu 3 enfants. Mais la rancœur lui a fait dire ça. Et sa famille l'a supporté là-dedans. Et le mari a dit, je ne peux pas laisser tant de mon vivant qu'une malédiction poursuive mes enfants alors que je pouvais faire quelque chose. Je veux faire tout ce que je peux faire pour que ce corps soit enterré où ça doit être enterré. Et voilà les problèmes qui ont commencé. Si tu dis que tu es chrétien, mon frère, ma soeur, réfléchis bien à ce que Dieu te demande de faire. La vie chrétienne, ce n'est pas la vie de l'émotion. Ça demande plus que ça. C'est une vie de la mort en soi pour laisser une seule personne triompher dans ta vie. Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Si tu refuses de le faire, tu te retrouveras dans le même lieu où ceux qui ont rejeté le Maître se trouvent. Je te le dis, mon frère, aujourd'hui, afin que tu n'ignores pas ces choses. Je te le dis afin qu'on ne te raconte pas d'autres histoires. La repentance, c'est un changement profond de vie qui a pour résultat le changement de nos attitudes et de nos comportements. Lorsque tu refuses de te repentir, tu refuses de te convertir pour être un enfant de Dieu digne du royaume des cieux, est-ce que le Maître des cieux va t'accueillir? Est-ce que celui qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre t'ouvrira ses bras? Voilà pourquoi il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne voulez pas faire ce que je vous demande de faire? Il y a des situations qui peuvent être difficiles, qui peuvent évoluer progressivement. Mais lorsqu'on parle de progression, ça veut dire qu'il y a quand même eu un début. Où est ton début, mon frère, ma soeur? Où est ton commencement? Où est ton premier pas? Où est ce que tu as essayé de faire, même si tu as fait mal? Où sont les essais que tu as pu? Avec quel serviteur de Dieu tu as discuté de ce problème? Pour qu'il essaye de te donner ses conseils spirituels. Pour qu'il prie avec toi.
afin que ton âme soit délivrée de cette chaîne qui risque de t'empêcher d'entrer dans le royaume des cieux. Ce n'est plus la dimension de je sens. Ça ne dépend plus de je veux, je ne veux pas. C'est un commandement, c'est un conseil. C'est un principe par lequel, si tu veux entrer, tu vas passer par là. Il n'y aura pas deux portes. Et c'est dans ce sens que le Seigneur dit, le chemin qui mène à la vie est comment? Est resserré. Et quels sont ceux qui trouvent ce chemin? Très peu. Très peu réussissent à passer par ce chemin étroit et resserré. Mon frère, ma soeur, à force de négliger ou de ne pas prêter attention à ce que l'Esprit de Dieu est en train de te dire de faire, tu vas finir par tuer et étouffer ta sensibilité à Dieu. Et si tu tues cette sensibilité, je vous explique, c'est que quand tu fais ce qui est mal, tu te sens mal. Tu fais ce qui est mal, tu te sens mal. Mais si tu te sens mal d'avoir fait le mal contre Dieu, et tu trouves d'autres arguments que la repentance et la réconciliation avec Dieu, un jour, tu vas faire ce qui est mal et tu ne vas plus sentir le mal. Quand tu arrives dans cette dimension, Dieu t'a déjà laissé de l'autre côté. Alléluia. Faites attention à la vie et à la parole de Dieu. Vous risquez de vous endurcir et de ne plus être sensible aux choses de Dieu. Et si vous arrivez à ce niveau, sachez que Dieu vous a laissé depuis. Donc, pécher et savoir que tu as péché et te repentir, c'est une bonne chose. Mais si tu continues de trouver des arguments pour calmer ta conscience et faire croire à la dimension de l'esprit que cette valeur n'est pas une valeur. C'est-à-dire, on a dit dans nos sociétés qu'on a pris le bien pour le mal et le mal pour le bien. Ça, c'est le travail de Satan. Alléluia. Mais Dieu dit ne le suis pas. Ne finis pas par trouver le bien mal et le malheur bien. Ne finis pas par exalter le mal. Ne finis pas par être d'accord avec le mal. Alléluia. Il s'est te dit, je ne parle pas avec tel. Mais comment tu peux laisser cette personne partir sans lui dire tu fais mal? Toi, tu es déjà en train de t'accoutumer avec le mal. Tu es entré dans la dimension de tu commences à comprendre les gens. Et un jour, tu seras le conseiller des égarés. C'est-à-dire, quand je vous parle, vous ne m'écoutez pas, non? Quand on va vous blesser, vous allez comprendre ce que je vous disais. C'est quel conseil ça? Alléluia. Alléluia. Je vous parle, vous ne m'écoutez. Quand on va vous faire, vous allez venir me retrouver ici, vous allez voir. On se pose des questions. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que ta place c'est vraiment dans une église? Tu as besoin d'écouter la parole de Dieu. Tu as besoin de laisser cette parole pénétrer dans ton cœur, c'est-à-dire toucher ton âme. Et laisser que ça te pousse à faire ce qui est bien. Et il y a d'autres personnes qui croient que faire ce qu'ils eux ils pensent. Et même si ce que Dieu dit noir sur blanc dans sa parole, c'est contraire. Lui, il préfère faire ce que lui sent. La Bible dit, si tu sais que ton père, ton frère a un problème contre toi, fais comment? Fais comment? Va et rencontre ton frère. Mais voilà comment les gens spirituels font. Pasteur, je voulais partir, mais j'ai senti l'esprit me dire de ne pas partir.
Est-ce que vous voyez comment on fait entorse à la parole de Dieu? Donc Dieu qui est sage te dit de partir. Mais toi, qui est un homme, c'est-à-dire une voiture qui a fait l'accident, tu crois que c'est comme un homme qui, le cerveau a été désorganisé, qui a besoin de la sagesse divine pour redevenir une personne normale. Mais tu réussis à dire à ce créateur que non, c'est pas ce que moi je sens. S'il vous plaît, si vous faites ça, jusqu'à une voix vient vous parler, sachez que vous êtes en contact déjà avec le monde du diable. Donc pour appuyer, non, que non, c'est ça, ne pars pas. Si vous faites un songe où vous étiez en train de partir et quelque chose et le songe vient vous conforter, sachez que le diable est déjà venu. Il s'est emparé de vous. Vous êtes devenu son objet. Il vous manipule avec ses pensées. Il vous manipule avec ses agents. Donc si vous faites jusqu'à vous entrer dans cette dimension où vous croyez que vous êtes trop spirituel et que les pasteurs, tous ces gens, ils ne comprennent pas bien. Vous priez. Et c'est pas que vous ne priez pas. Vous jeûnez même. Et c'est même dans ce jeûne-là que vous recevez, que vous ne devez pas partir. Sachez que ce n'est pas Dieu qui vous a visité. C'est le diable. La Bible dit qu'il a la capacité de se déguiser en ange des lumières. Ne trouvez pas des arguments, mon frère, ma soeur. Ne cherchez pas ce qui vous convient. Vous allez rater le royaume des cieux. Demain ne nous appartient pas. Cette maman, quand j'ai vu la photo, j'ai dit donc la femme s'il devait mourir un jour. Elle a théorisé tout un quartier. Nous-mêmes les chrétiens, on l'envoyait, on changeait de route. On l'appelait la terreur. Elle s'est battue dans sa vie. Quitter aucun diplôme jusqu'à être docteur d'université. Donc ce n'était pas n'importe qui, c'est des gens louables dont on peut vanter l'effort. Mais attention. Pour quelle fin? Pour quel but? Le jour de la dot de sa première fille, on nous apprend que ce jour où il y a eu division. Lorsqu'un jour de paix, vous venez vous diviser, qu'est-ce qui peut sortir de là? Si même le bonheur de votre enfant, vous n'arrivez pas à mettre de côté cet orgueil, ces blessures, toutes ces histoires qui vous ont envahi pendant tant d'années, pour le bonheur de cet enfant, qu'est-ce qui vous reste à faire? On nous apprend que dans la salle, il y avait deux buffets. Dans la famille de l'homme avait appelé sa part de nourriture. La famille de la femme avait appelé sa part de l'autre côté. Peut-être il restait seulement qu'il y ait 2 chansons, je ne sais pas comment il devait faire. Que celui-ci fait sa part, l'autre fait pour lui. Ou alors il fait, il s'arrête. Il donne à l'autre, il fait, il s'arrête, il donne. Je ne sais pas comment ça se passe. Prenez garde. Ce que vous faites peut se répercuter. Tout ce que vous refusez de faire aujourd'hui, demain ça va s'aggraver. Tout ce que vous refusez de faire maintenant, demain ce ne sera plus un effort, il faudra 2 efforts. Et on nous a appris que jusqu'aujourd'hui, cette fille qui est allée en mariage depuis des années n'a pas accouché. Vous allez chercher son malheur où? Alors que vous, parents, vous n'avez pas pu bénir un enfant. Parents, vous n'avez pas pu laisser de côté votre orgueil, votre estime pour vous accorder et donner ce qu'il faut donner. Et vous voulez faire perpétuer ça dans les églises? Attention. Alléluia. Attends. Non. C'est la maison de Dieu.
Et nous venons apprendre comment marcher dans la maison de Dieu. Comment vivre dans la maison de Dieu. Si tu ne connais pas, pose la question. Quand tu arrives dans un grand banquet, est-ce que tu manges n'importe quoi qui est sur la table? Quand tu ne connais pas la nourriture, là, est-ce que tu peux prendre ça? Tu peux prendre par curiosité. Mais s'il y a quelqu'un à côté de toi qui connaît ces choses, tu lui dis que bon, ceci c'est caviar là qu'on dit. Donc c'est ça ici. Œuf de poisson. C'est ça ici là. Ils appellent quoi là? Alléluia. Que donc c'est ça ici. Alléluia. C'est mieux de demander que d'essayer quelque chose et tu arrives à la maison, tu n'arrives plus à dormir. C'est mieux de dire, est-ce qu'on peut manger ceci avec ceci? Alléluia. C'est mieux. Sinon tu vas manger, tu arrives à la maison, c'est fini. Tu regrettes pourquoi tu es parti dans cet événement. Tu commences à accuser le ciel, la terre. Alléluia. C'est de même de la maison de Dieu, mon frère, ma soeur. Posez la question. Est-ce que si on peut faire comme ça? Pasteur, je sens que je n'aime pas telle personne. Est-ce que c'est normal? Le pasteur va te dire quelles sont tes relations avec la personne. C'est le travail du pasteur. Alléluia. Ne simplifiez pas pourquoi Dieu les a placés dans l'église. Est-ce que quand tu arrives à l'hôpital, est-ce que tu doutes de ton médecin? Il dit va prendre tel comprimé, tu doutes de ça? Alléluia. Même si tu doutes, et qu'on te dise que non, c'est le plus grand pédiatre de la ville de Douala, est-ce que quand tu vas partir, tu réfléchis encore? Je vais finir en vous lisant ceci. Matthieu chapitre 5, verset 9. Et 2 Corinthiens 5, verset 18 à 19. Matthieu chapitre 5, verset 9 nous dit ceci. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18 à 19. Nous dit que Dieu nous a légué un ministère. Alléluia. Le ministère de la. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc si tu es venu et que ton ministère n'est pas un ministère de réconciliation, sache que tu as échoué déjà, ou tu es en train d'échouer. Il faut que tu corriges pour rester dans le ministère que Dieu nous a donné. Voilà un ministère qu'il a donné à nous tous. Il n'y a plus je suis pasteur. Non, ici il est écrit celui qui nous a sauvés nous a donné un. Donc nous tous, nous avons un premier ministère. Avant de chercher mon don c'est quoi? Et mon don c'est ceci. Sache que tu as d'abord un ministère. Celui de la réconciliation. Réconciliation dans l'église. Réconciliation dans les familles. Réconciliation dans les lieux de travail. Réconciliation dans le quartier. Réconciliation partout où tu as une capacité d'influence. Tu as un ministère en ce lieu. Celui de la réconciliation. Peu importe les douleurs qu'on va t'infliger, surmonte le mal en faisant ce qui est bien. Ne reste pas comme ça. Le mal va te détruire.
Si ton ennemi a faim, la Bible dit quoi? Donne-lui à manger. Les enfants de ta voisine qui t'insultent tout le temps, si tu sais qu'ils ont faim, essaye de faire quelque chose. Si elle a séché ses habits et qu'il pleut, ramasse, tu mets à l'ombre. Si elle a jeté ses pierres, comme une sœur nous a dit à la cellule l'autre jour, ne jette pas sa part. Que sa voisine a jeté ses pierres. C'est qu'elle déchire ça devant la porte. Elle a eu le cœur gonflé comme ça. Ne jette pas sa part. Alléluia. Surmonte le mal en faisant le. Élevons-nous devant le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.